Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On attaque aujourd'hui une nouvelle séance fessier, ça va durer 9 minutes. Vous avez les exercices qui s'affichent à l'écran, vous allez faire le tout 3 fois, ça va être en temps réel, donc je vais vous dicter. Vous allez comme d'habitude entendre le petit bip et le bruit pour dire que vous changez d'exercice. Et avant cela, pensez à bien vous échauffer parce que ça va bien tirer sur les adducteurs et les fessiers. Donc on va directement commencer par des squats latéraux. Donc comme vous pouvez le voir à l'image dans quelques instants, ça va être des squats en fait sur le côté. On va descendre d'une jambe sur l'autre. Donc la difficulté là, ça va être de bien faire le mouvement. Pensez à toujours faire en sorte que le genou ne dépasse pas la pointe des pieds. Et si je vous ai dit de bien vous échauffer, c'est parce que à ce moment-là, en fait, les adducteurs vont beaucoup tirer. Donc si vous n'êtes pas échauffé au préalable, ça risque de vous faire mal. Quand vous êtes en bas comme ici, pensez à bien remonter en forçant avec les fessiers pour recruter au maximum les fibres dans les fessiers parce que c'est une séance fessier qui nous intéresse aujourd'hui. On va attaquer tout de suite après avec 1 minute de chaise. Alors, pour la chaise, par exemple, pour la vidéo, ça n'a pas été si difficile pour moi de faire les 60 secondes. J'aurais pu rajouter du poids, mais en fait, avec le temps de la vidéo, au final, la chaise devient de plus en plus dure. Vous allez en faire 3 fois et la dernière fois va être vraiment très dure. Si c'est vraiment trop facile pour vous, pensez à bien être en angle droit pour que ce soit le plus dur possible. Et si vraiment, à la fin une fois que vous avez fait ce programme une fois, c'est encore trop facile, vous n'êtes pas assez essoufflé, vous ne ressentez pas assez les jambes, et bien n'hésitez pas à vous mettre du poids. Pour vous donner une idée, j'ai fait cette séance il y a 2 heures, là je suis en train de faire le montage, j'ai déjà quelques douleurs aux jambes du style un peu fastidieux, comme si ça avait vraiment bien travaillé. Et c'est le cas parce que ça va être condensé, mais ça va vraiment travailler énormément. Donc là, pensez à vraiment bien souffler, faites pas des petites expirations et inspirations, vraiment inspirez, vous expirez très fort, ça va vous libérer, ça vous permettra de tenir plus longtemps. Vous entendez le bruit, on change tout de suite l'exercice, on passe au relevé de jambes. Donc on va commencer avec la jambe que vous voulez, donc la jambe gauche, droite. J'ai commencé avec la gauche parce que je me suis dit que c'était celle qui était face caméra pour vous. Donc vous allez remonter la jambe comme ceci. Vous pouvez voir que mon pied est au départ parallèle par rapport au sol et finit perpendiculaire. Parce que en fait je préfère le remonter pour un peu plus recruter le grand fessier. Donc là ça va être 30 secondes. Si vous gardez le rythme, n'ayez pas peur, vous en ferez le même côté à gauche qu'à droite. Parce que je sais qu'avec 30 secondes, on peut avoir cette crainte d'en faire plus que d'un côté que de l'autre. Mais si vous gardez ce rythme, vous en ferez autant des deux côtés. Après cela, on va prendre 30 secondes de repos, mais d'abord, n'oubliez pas de faire l'autre jambe. C'est surtout le risque dans l'exercice unilatéraux, c'est d'oublier de faire une des deux jambes. Donc là, vous allez recruter tous les fessiers. Et vu que vous êtes déjà fatigué avec les squats latéraux et la chaise, là, vraiment, ça va vous fatigué, c'est pour ça qu'après on va se prendre 30 secondes de repos pour un petit peu souffler. Pensez à toujours bien souffler, bien monter la jambe le plus possible sans trop cambrer le dos, bien sûr le but n'est pas de se faire mal. Tant que vous faites bien le mouvement, c'est parfait. C'est parti pour 30 secondes de repos, donc là je bois un petit goutte. Comme vous avez pu voir, contrairement à ma dernière vidéo, je préfère boire un petit peu là parce que je suis en plein soleil, vous avez vu, il fait très chaud. Donc je préfère ne pas tomber dans les pommes, on va dire, même si ce serait difficile de tomber dans les pommes qu'avec ça. Je ne prends aucun risque et je préfère boire. Vous faites comme vous voulez. Si jamais vous avez une sensation de rejet, de vomi quand vous buvez, surtout ne le forcez pas. Vous pouvez tenir, on va dire, un petit programme de 9 minutes comme ça, sans boire, il n'y a aucun souci. Remettez-vous en place, on redémarre immédiatement avec des squats latéraux. Donc voilà, toujours pareil. En fait, pour ceux qui savent, il y a des tractions, ça s'appelle les tractions archées, ça va être des tractions avec un bras, vous allez vous décaler d'un bras à l'autre, ou pour des pompes spartiates, et bien là c'est pareil. Vous êtes sur une jambe en force et vous étendez l'autre. Donc toujours ne vous faites pas mal, si vous sentez que ça tire vraiment trop sur l'adducteur, mais pas, on va dire, de sorte à ce que ça travaille le muscle, mais plutôt que ça vous fasse vraiment mal, et donc c'est pas ce qu'on recherche, n'hésitez pas à rapprocher un petit peu les jambes ou de moins tendre les jambes, ne vous blessez surtout pas. Là maintenant on rattaque la chaise, donc là ça commence à piquer un petit peu cette chaise parce que 1 minute, mine de rien, c'est quand même long sur les positions, faut pas l'oublier, ça nous fait très mal. Donc là vraiment on souffle. N'hésitez pas à serrer les poings si vous trouvez que c'est trop dur parce que mentalement ça peut vous aider à faire passer le temps plus vite. Alors n'hésitez surtout pas. Et personnellement, là vous ne le voyez pas parce que j'ai coupé le son de la caméra parce que je suis en voix off pour déjà que vous ayez une meilleure qualité et ensuite que vous n'ayez pas les bruits devant. Mais derrière la caméra se trouvait ma soeur et si vous avez quelqu'un qui vous parle pendant cette minute, elle va passer beaucoup plus vite cette minute de chaise. Donc n'hésitez pas à le faire à deux au moins pour vous soutenir ou si vous ne pouvez pas le faire à deux, à ce que quelqu'un soit là pour vous faire passer le temps plus vite, on va dire. Parce que ma soeur me parlait et me permettait de tenir plus longtemps. Il reste plus que 15 secondes, après on va encore repasser sur les relevés de jambes. Donc d'abord jambe gauche, jambe droite dans mon cas. Commencez toujours par la même jambe, d'accord? Si vous avez commencé avec la gauche, vous recommencez avec la gauche, etc. Sinon, vous risquez d'avoir un petit décalage.
de récupération, donc on sait jamais, autant faire tout régler. Donc là c'est reparti, vous remontez toujours le plus possible sans vous cambrer le dos, bien sûr on n'est pas là pour se blesser, ne l'oublions pas, soufflez et la tête toujours dans l'alignement de la colonne. Si vous voyez que de temps en temps je remonte la tête et que je ne respecte donc pas, cela c'est juste pour checker le chronomètre, voilà, j'appuie dessus parce qu'en fait il s'éteint et avec le soleil la luminosité baisse énormément. Donc je dois toujours le rester appuyé pour ne pas avoir à refaire cette vidéo une fois arrivé au bout, qui est mais déjà arrivé plusieurs fois. On passe maintenant sur la jambe droite et vous faites toujours pareil. Là ça va commencer un peu à être difficile parce que vous allez bientôt arriver aux 2/3 de la vidéo. Alors franchement ne lâchez pas, c'est vraiment pas le moment de lâcher. Ça va être très court au final cette vidéo et vous pouvez le faire une fois tous les 2 jours, c'est parfait pour vous muscler, vous affinez, vous tonifiez les muscles. Mais alors surtout faut pas lâcher, si jamais vous n'y arrivez pas, faites-le progressivement. Si jamais le temps de repos n'est pas assez, prenez 1 minute. Et si jamais le temps d'exercice est trop élevé, bien sûr faites moins. Faites 15 secondes pour tous les exercices, sauf la chaise, vous la passez à 30 secondes. Allez-y progressivement si vous n'y arrivez pas. Surtout ne baissez jamais les bras. C'est pas grave de ne pas y arriver dès la première fois, bien au contraire. Je vous rappelle qu'avant que vous filmez ça, j'ai dû essayer plusieurs fois le programme et la première fois, j'ai pas fait le malin quand j'ai fait les squats latéraux par exemple. Pendant votre temps de repos, vous pouvez toujours bouger un petit peu vos jambes pour ne pas qu'elles tétanisent, on va dire. C'est quelque chose que j'aime bien faire. Ça me permet aussi de rester un peu actif et de pas, on va dire, m'endormir ou être tenté de faire autre chose comme commencer à discuter avec ma soeur. C'est parti, on recommence immédiatement la dernière série de squats latéraux. Là, vous donnez tout ce que vous avez. Voilà, vous faites comme si vous déplacez en crabe et n'hésitez pas, voilà, bien remonter le talon. Ça va vraiment piquer. De toute façon, plus vous allez faire cet exercice, plus vous allez sentir les fessiers. Au début, moi aussi, je ne sentais pratiquement que les adducteurs. Mais une fois que voilà, je suis en bas là, bam, contracté sur le fessier pour remonter. Et je vous jure, sincèrement, que ça va brûler. Ça va vraiment brûler et vous allez vraiment travailler. Vous pouvez faire cette séance en parallèle d'une séance jambes, une petite séance cardio si vous faites du HIIT par exemple, si vous avez sur le HIIT, vous pouvez inspirer. Ou alors, si vous n'avez pas le temps de vous entraîner, vous êtes en vacances là, comme moi, et vous n'avez aucun matériel, c'est une super façon de s'entraîner. Parce que le fait de n'avoir aucun matériel n'est pas une excuse pour ne pas s'entraîner. J'espère que ça, vous l'avez bien compris. Parce que là, je m'entraîne avec un tapis que j'aurais même pas pu prendre. Si j'ai une serviette sur le dos pour ceux qui se demandent, c'est parce que c'est un mur de pierre et donc il y a des petites pierres qui peuvent faire mal dans le dos. Donc pour ma sécurité, j'ai pris une serviette, mais elle n'est bien sûr pas du tout imposée. À la salle, si vous êtes à la salle et que vous voulez faire cet exercice, qui est tout à fait possible aussi, vous vous collez juste sur un mur qui est droit avec le sol droit et c'est parti. Donc comme vous pouvez voir, aucun matériel nécessaire pour faire cette vidéo, donc vous n'avez aucune excuse pour pas le faire. Et là c'est le moment de tenir, c'est vraiment pas le moment de lâcher. Maintenant, c'est plus les muscles qui vont travailler, là c'est le mental. Là c'est à vous de jouer. Si vous voulez y arriver, si vous voulez atteindre votre objectif, vous tenez. Sinon, si vous n'êtes pas capable, si vous n'avez pas aussi envie que vous pensez, vous allez lâcher. Et c'est là où vous allez voir si vous tenez vraiment vos objectifs, si vous allez tenir oui ou non. Et moi j'espère que vous allez tenir. On passe au dernier exercice qui est le relevé de jambes. Donc là, toujours même jambe, jambe gauche. Et donc là, il n'y a plus de questions à se poser, là faut foncer, là faut tout donner, faut tout donner. Et essayez de toujours en faire le plus. Par exemple, si vous êtes plus fort d'une jambe, commencez de votre jambe la plus forte, commencez avec la jambe la plus faible. Parce que comme ça, imaginons si vous faites 15 avec la jambe faible, vous n'en ferez pas trop avec la jambe forte parce qu'il ne faudrait pas avoir un déséquilibre. Et si vous commencez avec la jambe forte et que votre jambe faible ne peut pas suivre, ce serait bête d'en faire plus et que l'autre jambe ne puisse pas suivre. Donc si vous pouvez faire 15 d'une jambe et 20 de l'autre, commencez à faire par 15 et montez progressivement. Ne faites pas 15-20 jusqu'à que la jambe qui est à 15 atteigne les 20 répétitions, etc. Parce que sinon, la jambe qui était à 20 répétitions va elle aussi augmenter. Il vous reste même pas 20 secondes. C'est le moment de tout donner. C'est le moment de penser aux objectifs. Réfléchissez plus. Allez-y, fiez-vous à ma voix, au bruit, à la musique. Pensez-y, il reste vraiment que 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Parfait, vous pouvez poser. Alors, je fais juste cette petite aparté sur les étirements parce que beaucoup veulent s'étirer après. Alors, si je peux vous donner un conseil, ne vous étirez pas tout de suite après. Si vous pouvez 1 heure après, c'est bien. Parce que là, vous venez de contracter le muscle et ce serait bête de l'étirer. Je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi en commentaire de la vidéo que vous aimez en voir. Et si tu as aimé, n'hésite pas à t'abonner, lâcher un petit like et partager. Donc, je te dis à la prochaine et d'ici là, porte-toi bien. Ciao.